tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo ensemble pour une petite carte pop-up super facile hein, et assez rigolote, moi je trouve. Voilà, c'est une carte, c'est un système de pop-up que vous avez vu dans mes albums Alice ou le cirque, je me rappelle plus. Donc c'est une carte, oui, un truc que vous pouvez intégrer dans des albums sans souci. Alors c'est parti. Tout simplement, on va commencer par prendre une petite cartonnette de 15 sur 6. D'accord? 15 de long sur 6. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. On va commencer par tirer un trait au milieu, c'est-à-dire à 7,5. D'accord? Donc moi j'ai déjà fait mes petits repères pour que ça aille plus vite. Donc, je suis un peu plus 7,5. Ensuite ici, on va mesurer 3 cm, la moitié, puisque notre carton fait 6. On va faire un trait à 3 cm sur toute la longueur. D'accord? Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, du milieu là, on va se positionner à 3. Vous allez mettre le 3 sur votre trait du milieu. Vous allez venir faire un petit point à 3 cm et un petit point à 6. C'est-à-dire que là, en bas de notre trait du milieu, on va avoir 3 cm de chaque côté. On va faire pareil en haut et en bas. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va rejoindre nos deux traits en faisant bien attention de passer par le milieu de notre pli, de notre trait central. Je dis pli parce qu'après, il va falloir marquer les plis. Donc, on se met bien bout à bout et on passe comme ça. D'accord? On va faire pareil avec les deux points que l'on a tracés de l'autre côté. Et en fait, on dessine une croix. Tac. Et tac, j'y vois rien. J'espère que ça va pas être le même tuto chaotique que le hérisson. Hein. Donc voilà, on a fait notre petite croix, d'accord? On est bien passé au milieu. Alors ensuite, on va se mettre au bord de notre papier et on va venir mesurer 1,5 cm. On va faire un petit point en haut et un petit point en bas et on va venir tirer. Vous vous rendez compte que même avec les raies du tapis, j'arrive à pas être droite. Non mais attendez, il faut le vivre. Je dois avoir un problème à l'œil. 1,5. D'accord, on s'est mis à 1,5 du bord, on a tiré un trait sur toute la longueur. On va faire pareil de l'autre côté. 1,5. Attendez que je repère mes points, qui sont tellement petits. Et on fait pareil. D'accord? Donc, ça nous donne ceci. Maintenant, de mon côté droit à moi, à côté du point et demi qu'on a marqué, on va venir mesurer 1 cm. C'est-à-dire du point là, de la ligne qu'on a marquée, on va se mettre sur 1 cm. On va faire un petit trait. Et là, on va venir tracer une ligne, mais on ne va pas la monter jusqu'en haut. On va s'arrêter au pli du milieu. Attendez, hein. Que ça soit droit quand même, parce que c'est un mécanisme. Si c'est tout de travers, ça nous donne ceci. D'accord?
Maintenant, on va tourner et on va venir faire pareil de l'autre côté en bas. Ou alors, vous gardez votre morceau de cartonnette dans ce sens-là et vous venez le tracer en haut. D'accord? Donc, pareil, en haut, vous vous mettez à partir des 1,5 cm, vous venez mesurer 1 cm après et vous tirez votre trait jusqu'à la moitié. D'accord? Alors, ou vous le faites comme je viens de le faire, ou quand vous avez fait le bas, vous le tournez et vous venez faire dans l'autre sens. Voilà, c'est... Il suffit que vous en ayez un en haut, pardon, un en haut et un en bas. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, ici, à notre petit point du 3 que l'on avait marqué, on va venir rejoindre la ligne du 1 cm. Je vais zoomer encore un peu. D'accord? Alors, ici, là, de ce côté, on va prendre et on va venir tirer jusqu'au 1 cm. Ça va nous donner ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire en bas, là, on fait pareil. Et là, on va le monter jusqu'au 1 cm. Voilà ce que ça nous donne, le dessin. D'accord? Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer nos plis. Alors, bien entendu, on va marquer celui du milieu. D'accord? Vous mettez sur votre trait, vous marquez votre pli et vous venez plier votre cartonnette. Voilà. On ouvre. On va faire pareil dans le sens de la longueur où on a marqué notre pli à 3. On vient faire la même chose. Attendez, parce que moi quand c'est sur du noir, oh porca miseria, je n'y vois plus rien. Pourtant, j'ai changé les lunettes, hein, mais d'accord. Ensuite, on va venir se mettre sur notre croix du milieu. Là, j'ai trop zoomé, vous n'y voyez plus rien. Voilà. On va venir se mettre sur notre croix du milieu. Et là, pareil, on va venir, en étant bien droite, bien sûr. Vous voyez, je ne l'étais pas du tout. Tracer notre pli. Et on va venir le marquer. D'accord? On va faire pareil de l'autre côté. Tout simplement, vous marquez après à l'aide de votre petit outil, on vient marquer nos plis. C'est tout simple. Peut-être pas assez appuyé ici. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez, on a fait les plis de partout. D'accord? Alors, on va faire... Maintenant, on va prendre, on va pincer cette partie-là avec notre pli du milieu. On va la pincer comme ceci et on va la rabattre. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça nous donne ceci. D'accord?
Donc là, on va bien appuyer nos plis. C'est pour bien y donner la forme déjà. D'accord? Et là maintenant, on va venir à l'aide d'un ciseau couper cette partie-là, c'est-à-dire le petit triangle qu'on a formé après. Nous allons lever toute cette partie-là. D'accord? Donc, on part bien du pli du milieu. Voilà. On se retrouve comme ça. Et là, pareil. Donc, on se retrouve avec ça. D'accord? Ici, vous voyez qu'on a 1,5 et 1. On vient de tracer un pli sur le 1,5. D'accord? On va marquer le pli ici. On va le remonter. Et on va faire pareil de l'autre côté. Oups. Voilà. Et on revient replier notre mécanisme. Qui est terminé. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, il nous faut un morceau, un autre petit morceau de carton de 14 sur 6 que l'on plie en deux. D'accord? À la moitié. Ça nous donne ceci. Ok? Ensuite, nous allons prendre notre mécanisme. Alors, nous allons coller la partie ici, quand notre mécanisme est comme ceci, ou comme ceci, comme vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, hein, c'est pareil. Ici, on va venir mettre de la colle dessous, et ici, on viendra mettre de la colle dessus. Donc, sur la première partie, donc je vais rabattre. Je vais venir mettre de la colle ici. J'espère que je suis assez claire. D'accord? Donc j'ai mis de la colle sur la partie de dessous. Et là, je vais venir simplement coller mon morceau ici, au bord. Comme ceci. D'accord? Donc, j'appuie. Je mets mon petit chiffon. Comme d'habitude, Béa a perdu le chiffon. Ah non, j'en ai marre, c'est une catastrophe. D'accord? Et là, on va venir positionner l'autre morceau juste à côté, comme ça. D'accord? Et on va venir poser de la colle ici. Je l'ai fait bouger. Ça m'aurait étonné. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle sur mon morceau. Et là, je vais venir tout simplement
Voilà, j'ai mis de la colle là sur mon morceau et je vais tout simplement attendez parce que l'autre il est pas bien sec, ça fait que bouger, ça m'énerve. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis de la colle ici. Je vais me positionner comme il faut et rabattre mon morceau de papier dessus. D'accord? Donc ça va se coller tout seul. Excusez-moi, c'est mon fils qui a fait irruption dans ma chambre. Voilà. Et nos deux morceaux sont collés. Et notre mécanisme va fonctionner comme ceci dans notre carte. Donc, ça nous donne ça. D'accord? Voilà, une fois plié, ça nous donne ceci. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller ceci dans la carte. Alors moi, j'ai pris tout simplement une feuille du blog de chez Action Noire. J'ai pris la totalité de la feuille. D'accord? Je l'ai coupée, je l'ai pliée en deux. Là, moi, à l'intérieur, je vais venir y coller deux petits papiers comme ceci. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Donc, je colle mes petits papiers et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai collé mes deux petits papiers. Voilà, moi, cette carte, elle va être sur le thème d'Halloween. Mais vous pouvez, après, je veux dire, on l'a fait chacun au thème qu'on a envie de le faire. Hein. Voilà, c'est parce que je vous ai fait en préparation d'autres petites cartes qu'on fera ensemble. Donc, j'essaie de varier un petit peu les décos. Voilà, donc celle-là, vous l'aurez compris, c'est pour Halloween. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre notre mécanisme. D'accord? On va venir ici y couper juste un petit peu la pointe. À peu près 2 mm. Voilà. On va venir positionner notre mécanisme bien dans le pli, d'accord, d'ici, et à peu près au milieu, qu'on ait à peu près la même hauteur en bas et en haut. Alors, ici, une fois qu'on a positionné notre mécanisme, on se met bien droite, bien au milieu, ça c'est mon problème, mais bon. On va venir ici mettre de la colle que sur le triangle d'en haut, c'est-à-dire que sur cette partie-là, pas sur le triangle d'en bas, que sur le triangle d'en haut. D'accord? Donc je me repositionne. Je viens mettre ma colle. Et je viens fermer ma carte. Oui, je vous montrerai après. Je me suis avancée pour la déco. Parce que comme vous savez que je suis hyper longue, donc j'ai fait ma petite déco que je vous montrerai après à la fin. Voilà. Que je vous détaillerai un peu plus à la fin. Donc, on a collé notre premier petit triangle et maintenant, on va venir coller celui du bas, pas celui du haut, mais celui du bas sur la seconde partie.
Et moi, je trouve que c'est très très simple. Voilà, c'est un peu le mécanisme qui est un peu long, mais franchement, voilà, une fois qu'on a compris, vous faites un petit prototype comme moi, et puis voilà. Alors, si vous le voulez un petit peu plus petit, mais comme je vous dis à chaque fois, il faut réduire les mesures en longueur et en largeur. Voilà. Donc moi, je vous ai déjà donné une mesure déjà réduite. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors attendez, je veux aller trop vite. Parce que là, il faut que ça colle. Votre mécanisme ne colle pas, n'a pas bien. N'a pas bien, n'a pas bien. C'est vrai que chaque fois qu'on fait des tutos, on veut que ça aille vite. Voilà déjà ce que ça vous donne. Alors sur cette partie ici, qu'il y a ici, on va venir couper un papier. Alors là, je vous donne une mesure parce que vous savez très bien que quand on fait du pop-up, il faut toujours mesurer pour pas que votre pop-up dépasse de votre carte. D'accord? Donc moi, j'ai découpé un rectangle de 8,8 de largeur sur 15 de longueur. 8,8 de largeur sur 15 de longueur. Je vais venir y coller un autre morceau de papier orange à l'intérieur qui lui fait, je le vais un demi, je crois, je me rappelle plus, qui lui fait 8,2 sur 14 et demi. Donc, je vais coller ça. Donc, moi, je l'ai un petit peu ancré, mais à peine, à peine. Voilà. Et je trouve que cette carte pop-up, je la trouve très jolie pour un message. Voilà, vous pouvez faire une jolie carte pour Noël, pour une naissance, pour un anniversaire, en fait, pour ce que vous voulez, quoi. Voilà. Voilà, donc j'ai collé mon papier orange sur le noir et je vais venir le coller ici. D'accord? Sur cette partie-là. Donc ici, je vais mettre de la colle. Et là, après, bon, moi, j'ai pas mesuré, hein. Mais à l'œil, en vous positionnant comme ça, vous voyez à peu près, voyez, vous regardez par rapport au bas, vous voyez à peu près le milieu de votre carton. Voilà, et vous venez coller votre carton. Vous regardez ici aussi d'être à peu près droite. Donc vous collez votre carton, que ça soit droit. J'ai peur de fermer parce que c'est pas encore bien collé. On va attendre. Et voilà.
vous avez un petit panneau avec un mot, voilà, un truc écrit, non, je peux plus dézoomer, c'est bon. Voilà, alors moi là, sur mon petit panneau, je vais venir y coller ma petite sorcière. Hein. Oui, j'avais déjà préparé un petit peu à l'avance parce que, vous le savez, pour tout ce qui est déco, tout ce qui s'ensuit, je suis un véritable escargot. Je suis trop longue, ça me fatigue, voilà, ça me plaît pas. Alors, voilà, moi, il faut que je prenne mon temps. Je suis pas marseillaise pour rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il faut que je prenne mon temps. Donc, ma petite sorcieroule qui va venir ici. Et là, voilà, j'ai décidé de mettre un petit bout avec un petit fantôme. Alors là, on va regarder de manière que quand je vais fermer ma carte, il n'y ait pas le petit bout qui dépasse de ma structure, de ma base de carte. Sinon, c'est pas joli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque fois que vous faites un pop-up, vous faites comme ça. Vous essayez de mesurer pour voir que ça ne sorte pas de votre base de carte. Voilà, tout simplement. Alors moi, le petit bout, je vais le mettre comme ça. Normalement, ça doit le faire. Oui, c'est limite. Il faut bien, voilà, il faut bien mesurer les petits bouts. Et là, je vais venir y mettre un petit fantôme. Voilà. Donc, là, vous voyez que avec le mécanisme, pour pouvoir écrire un mot ou quelque chose, c'est assez compliqué. Ouais, vous pouvez le mettre là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de marquer sur un papier blanc quelque chose, un petit mot que vous viendrez coller ici. Voilà. Ou alors, vous le collez carrément derrière et ici, vous faites un panneau avec plein de choses, une jolie décoration, mais toujours en faisant très attention que tout ce que vous mettez en pop-up ne dépasse pas de votre carte, de votre base de carte. Donc là, regardez, moi je la ferme, il n'y a rien qui dépasse. Et quand on ouvre, ben voilà, on a la petite sorcière avec le bout, le fantôme. Voilà, donc on peut faire ça aussi bien pour un Noël avec un joli paysage, un Papa Noël, enfin ce que vous avez envie. Voilà, moi je trouve que elle est très très facile à faire. Et je trouve ça rigolo. Voilà. Alors, un petit conseil aussi que je me suis aperçu et que je trouve que c'est le top. Pour faire les mécanismes, des fois en prenant du papier vraiment épais, quand on fait les plis, ça a tendance un peu à se déchirer. Voilà. Mais par contre, j'ai testé avec les feuilles fines qu'on a dans les blocs de chez Action, les feuilles fines noires. Mais croyez-moi que on peut y aller. Hein. On peut y aller, sincèrement. On a l'impression que c'est du papier qui est fin, qui ne va pas tenir, mais je peux vous garantir que celui-là, il est costaud. Donc les filles, si vous avez envie de faire un mécanisme avec ce papier fin, n'hésitez pas, parce que moi, j'en ai fait plusieurs et je suis contente. Voilà. Donc, je vous montre ma petite carte d'Halloween. Alors là, tout simplement, j'ai pris un papier blanc. Je suis venue m'amuser avec de l'encre. C'est celle-ci. Voilà. Grise. Ici, j'ai mis de la vintage photo tout au bord.
Alors ensuite, j'avais une jolie découpe qu'une copinette m'avait envoyée. Voilà. Une petite sorcière. Ça, c'est un arbre que j'avais. Donc je suis venue y mettre des petites perles. Ici, j'ai mis des petits strass, vous voyez, dans les fenêtres. Voilà, ça fait un peu comme s'il y avait un effet lumière. Ici, j'ai mis pareil des petits strass dans les yeux des chauves-souris. Ma petite sorcière, j'y ai fait la ceinture en satin. Ici, je lui ai mis des petits pompons sur ses chaussures. Là, des découpes de citrouilles aussi, voilà, qu'on m'a offert. Enfin, ça c'est Thierry qui me les a prêtées, celle-là et celle-là. Voilà, parce que j'ai pardon, j'ai vraiment, j'ai pas encore sur Halloween, donc voilà, par l'arbre et la petite barrière, mais le reste, voilà, c'est tout ce que les copinous et les copinettes me prêtent et me font cadeau. Voilà, et une autre petite citrouille. Voilà, j'ai mis une barrière, des petits minous. Alors, dans mon fond, ici, j'ai rajouté du rouge, du orange pour rappeler les thèmes d'Halloween. Voilà. J'ai collé mon papier blanc et après, je suis venue coller tout mon papier blanc, mon papier que j'ai teinté, quoi. J'ai colorié, j'ai colorisé, j'ai peint, j'ai gouaché, enfin, j'ai patouillé, j'ai fait ce que vous voulez, voilà. Et après, j'ai repris cette fameuse encre grise là que je vous ai montré et je suis venue faire un effet un peu brouillard, et on va dire. Voilà, je me prends pour Picasso maintenant, un petit peu de brouillard tout autour de ma carte. Donc, voilà, on pose la carte et tadam, on a le bout avec la petite sorcieroune et le petit mot qui est à l'intérieur. Voilà. Ben écoutez, les copinous et les copinettes, j'espère que cette petite carte Popilou vous aura plu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais vous présenter... je ferai une autre petite vidéo pour vous présenter deux autres petites cartes et vous ferez comme d'habitude. Vous me direz si vous voulez qu'on la fasse ensemble. Je me ferai un plaisir, voilà, de faire des petites cartounettes avec vous. Comme il y a bientôt Noël qui arrive, ben voilà, on se fera des petites cartes à l'avance. Voilà. Mais par contre, cette petite carte d'Halloween, ben dans les commentaires, celle qui l'aime beaucoup, voilà, qui l'apprécie énormément, ben je me ferai un plaisir de la lui envoyer. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite, si je vous embrasse et que je vous fais des bisous, ça va être la même chose. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, et comme d'habitude, dans les commentaires, voilà, on discute. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.